Une équation du second degré. Donc là, on va voir les tableaux de signes et les inéquations du second degré. Donc les tableaux de signes des polynômes du second degré. Donc je vais rappeler justement comment on forme le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Donc vous savez qu'un polynôme du second degré, c'est un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c avec a, b et c trois réels, dont a qui est un réel non nul. S'il est sous sa forme factorisée, évidemment, vous pouvez le redévelopper. Et on a trois cas à étudier pour savoir le tableau de signes d'un polynôme second degré. Soit le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac est strictement positif, alors dans ce cas-là, le polynôme, vous savez qu'il admet deux racines, d'accord? Et que donc le polynôme, il sera du signe de petit a à l'extérieur des racines, ou du signe contraire de a à l'intérieur. Donc entre moins l'infini et x1, si on dit que x1 est la plus petite racine, le polynôme sera du signe de a. Entre x1 et x2, si évidemment on a choisi que x1 était la plus petite des racines, ce sera du signe contraire de a. Et entre x2 et plus l'infini, ce sera à nouveau du signe de a. Deuxième cas de figure, le discriminant est nul, c'est-à-dire que b carré moins 4ac est égal à 0. Et ben dans ce cas-là, c'est simple, vous savez que vous avez une seule racine réelle qui vaut x0 et qui vaut moins b sur 2a, hein, tout simplement. Et ben le polynôme, il sera toujours du signe de petit a sur R, sauf qu'il s'annulera en x0. Donc en moins b sur 2a, vous aurez un 0. Donc entre moins l'infini et x0 qui vaut moins b sur 2a, ce sera du signe de a. En moins b sur 2a, c'est-à-dire en x0, ça vaudra 0. Et entre x0 et plus l'infini, ce sera du signe de a. Dernier cas de figure, delta est strictement négatif, et bien le polynôme est du signe de a sur R. Bah donc on va passer aux exercices qui vont être affichés ici. C'est parti. Il est évident qu'avant de faire l'exercice, je vais vous donner la procédure à suivre. La procédure à suivre, c'est ça. Se mettre dans une configuration du type ax carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0, strictement supérieur à 0 ou inférieur ou égal à 0. La première chose que vous devez faire, une fois que vous avez fait ça, vous allez calculer le discriminant delta. Ensuite, vous allez en déduire le tableau de signes, évidemment, du polynôme. Et puis après, vous allez pouvoir conclure. Donc on va le faire sur l'exemple 3x carré moins 2x moins 1 strictement supérieur à 0. Et on va se dire, soit x appartenant à R, résolvons 3x carré moins 2x moins 1 strictement supérieur à 0. Et donc on va réaliser le tableau de signes de 3x carré moins 2x moins 1 sur R. D'accord? Il ne faut pas oublier le carré. Puisque je suis déjà sous la forme ax carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0. Donc on va faire le tableau de signes. Mais d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer delta. Je calcule delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Et je sais que mon a, c'est 3. Mon b, c'est moins 2, d'accord? Et mon c, c'est moins 1. C'est pas 1. C'est moins 1. Et donc, je vais faire b au carré moins 4ac, ce qui me fait moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 1, ça me fait 16. Très bien. Et donc, moi, je vais chercher la valeur des racines, c'est-à-dire x1 et x2, puisque mon delta est positif, strictement. Donc, évidemment, je calcule x1 et x2, donc x1 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, x2 moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Bon, x1, x2 n'ont pas d'importance, hein, que vous preniez cette formule-là pour x1 ou celle-là pour x1, ça n'a pas d'importance. Et du coup, ça me fera 2 plus racine de 16 sur 2 fois 3, ce qui me fera 1 lorsque vous calculez. Et l'autre, j'aurai 2 moins racine de 16 sur 2 fois 3, ce qui me fera moins 1 tiers. Donc j'ai mes deux racines qui sont 1 et moins 1 tiers, et donc je vais pouvoir faire le tableau de signes assez facilement. Et donc, vous avez un tableau de signes, vu que delta est strictement positif, de la forme signe de A, signe de moins A, signe de A. Ici, vous mettez vos racines, la plus petite évidemment à gauche, la plus grande à droite. Évidemment, ça s'annule au niveau des racines. Mon A, il est comment? Il vaut 3, il est positif. Donc, ici, ça me fera simplement plus, moins, plus. Et moi, la question de base, c'est quand est-ce que ça, c'est strictement
positif, donc c'est strictement positif, entre moins l'infini et moins un tiers exclu, et entre 1 exclu et plus l'infini. Je ne veux pas du 0 puisque je n'ai pas le ou égal à 0. Et donc mon ensemble solution est le suivant. Moins l'infini moins un tiers exclu, union 1 plus l'infini. On passe à la seconde équation, une équation plutôt. Donc, je dois résoudre 4x carré moins 2x plus 3 supérieur ou égal à x carré plus 2x plus 2. Bah, je vais faire la première équivalence pour tout mettre d'un côté et avoir du supérieur ou égal à 0 ou du inférieur ou égal à 0. Moi, je vais tout basculer à gauche. Donc, évidemment, je peux dire que ça, c'est équivalent à 3x carré moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Bah, comment je suis arrivé à là? Bah, j'ai retiré x carré de chaque côté. Donc là, le x carré il disparaît, mais à la place de 4x carré, je me retrouve avec 3x carré. J'ai retiré 2x de chaque côté, donc le 2x ici disparaît, mais moins 2x, ça me fait moins 4x. Et pourquoi j'ai 1? Si je retire 2 de chaque côté, donc 2 moins 2, 0, donc il n'y a plus rien. Et 3 moins 2, ça me fait 1. Et maintenant, sur base de ce polynôme-là, je vais étudier évidemment le signe de ce polynôme-là. Et je vais calculer delta d'abord au préalable. Ok, bah je calcule delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Mon a, il vaut 3. Mon b, il vaut moins 4. Mon c, il vaut 1. Bon, quand je calcule, ça me donne 4. D'accord? Puisque moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 1, ça donne 4. Ensuite, je calcule x1 et x2, puisque j'ai delta qui est strictement positif. Et du coup, je trouve x1 qui est égal à 1, et x2 qui est égal à 1 tiers. Et donc là, je vais faire bah, évidemment le tableau de signes du polynôme qui est là. Ok? Et donc, vous savez, signe de A, signe contraire de A, signe de A. Mon A, il vaut 3, donc il est positif, plus, moins, plus. Donc, mon polynôme, il sera positif de moins l'infini à 1 tiers, négatif de 1 tiers à 1, et positif de 1 à plus l'infini. Moi, j'ai du ou égal. Donc, moi, je vais inclure le 1 tiers et inclure le 1. Donc, mon ensemble solution sera l'intervalle moins l'infini, 1 tiers inclus, union 1 inclus, plus l'infini. Et voilà mon ensemble solution. Voilà, il est affiché là. Et on a terminé l'exercice. Maintenant, vous savez résoudre une inéquation du second degré.